Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur les portails organiques. Je vais vous expliquer ce que sont les portails organiques. Donc, si vous voulez savoir ce que sont les portails organiques, je vous invite à me suivre dans cette nouvelle capsule vidéo. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que sont que les portails organiques? Les portails organiques sont différents des portails naturels. Par exemple, les portails naturels, ça peut être nos chakras. Tout le monde a des chakras par lesquels circulent différents types d'énergie. Et donc, ce sont des portails naturels. Les portails organiques sont des portails qui ont été placés dans certains endroits de votre aura pour faire circuler certaines énergies, pour transmettre de l'information et pour transmettre soit des moyens de guérison, soit des moyens que j'appelle en fait de la magie noire ou de la magie blanche. Puisque là, c'est une capsule ésotérique, on va parler de manière très ésotérique, sans avoir peur des mots. Donc, en sachant que, sans le savoir, ces portails organiques qui transmettent de la magie noire peuvent permettre également de réveiller en vous de la magie blanche, puisque la lumière fonctionne avec l'ombre et l'ombre fonctionne avec la lumière. Et donc, nous allons dire qu'à peu près environ, on va dire, 70 à 80% de la population a un portail organique greffé sur lui. Et donc, pour pouvoir prendre conscience de ces portails, il faut élever sa vibration et élever sa conscience. Ça va vous permettre de distinguer quand vous êtes vous-même et quand c'est un portail qui vous traverse et qui vous fait agir de manière différente, différente de ce que vous êtes habituellement. Euh, Quand vous êtes en face d'une personne qui a un portail organique, cela vous permet également de savoir où vous en êtes dans votre positionnement interne. C'est-à-dire que généralement, les portails organiques où circule l'ombre va vous permettre soit de réveiller l'ombre chez vous, soit de réveiller la lumière chez vous. Euh, et vous allez le voir parce que vous allez sentir que la personne n'est pas comme d'habitude. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas elle-même. Si vous avez cette intuition, si vous avez déjà des capacités médiumniques, si vous avez des capacités de clairvision, clairaudience, vous allez tout à fait sentir que cette personne est, comme qui dirait, utilisée ou comme manipulée et donc transmet des énergies qui viennent vous tester pour savoir de quelle manière vous allez répondre à ces portails organiques. Sachez que si vous êtes en contact d'un portail organique, vous avez la capacité de transmuter l'énergie qui vous est transmise à travers ce portail. Vous avez la capacité tout simplement, grâce à votre magie blanche, de ne pas nourrir ce portail d'ombre et donc de ne pas récupérer l'ombre qui est transmise par ce portail. Euh, C'est-à-dire qu'il va falloir vous positionner de manière très neutre, sans jugement, sans provoquer la personne qui est en face de vous, sans chercher à comprendre, sans chercher à vous justifier. Et donc, ça va donc travailler sur vos énergies, soit de culpabilité, en fait, toutes vos failles finalement, et souvent c'est la culpabilité, hein. C'est une personne qui va venir sur votre territoire et qui va vous dire, qui va vous transmettre le fait que vous n'avez pas le droit d'exister tel que vous êtes. C'est souvent ça, ou que vous devez obligatoirement répondre à ses besoins au lieu de répondre à vos besoins. Euh, la différence entre le fait d'avoir une personne qui est de constitution comme ça parce qu'elle a des blessures et une personne qui porte ce portail-là, c'est que vous verrez que vous allez rapidement voir que cette personne n'est pas elle-même. C'est vraiment quelque chose qui prend possession de son corps, possession de sa parole, possession de ce qu'elle est en fait. Et, euh, et ça va être à vous
de vous positionner, non pas pour sauver la personne, mais pour vous affirmer. Parce qu'en fait, généralement, ces portails-là, quand l'énergie vous est renvoyée, quand une énergie d'ombre vous est renvoyée, vous avez la capacité de faire effet miroir et faire renvoyer cette énergie vers cette personne pour qu'elle retraverse le portail, pour que l'information soit retransmise à l'entité qui tente de vous tester quelque part et qui tente de prendre un peu le contrôle sur vous, quoi. Euh, et donc, ces portails, il faut pouvoir les utiliser de manière très, pour moi. Alors ça, c'est mon point de vue parce que c'est mon expérience, c'est d'après ce que j'ai vécu. Je me dis que, voilà, pour pas donner lieu à ce qui est plus d'ombre, il va falloir utiliser ces portails à votre avantage, c'est utiliser l'ombre à son avantage. Et ça veut dire quoi, utiliser l'ombre à son avantage? C'est s'autoriser à recevoir ce qui est pour savoir en soi qu'est-ce qui est touché ou n'est pas touché et de quelle manière nous pouvons être encore plus en conscience avec nous-mêmes pour répondre de manière vraiment de la manière la plus neutre possible pour ne pas absorber ces énergies qui nous sont envoyées. C'est comme, pour moi, je vois ça comme un entraînement à savoir où nous en sommes quand nous recevons ces énergies de ces portails-là. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le sujet? Donc, vous allez voir que ça va vous faire travailler sur vos failles, entre guillemets, sur généralement, ça vous fait travailler sur votre droit d'exister, sur votre capacité à vous autoriser à être tel que vous êtes sans honte. Ça veut dire ne pas avoir peur d'être ce que vous êtes, mais vraiment, ça veut dire il n'y a pas besoin de jouer les béni oui-oui quand on est en face de ces portails-là. Il n'y a pas besoin de se remettre en question quand on est en face de ces portails-là. Il n'y a pas besoin de douter de soi quand on est face à ces portails-là. C'est vraiment s'affirmer tel que nous sommes, comme nous sommes, oser dire non, oser dire stop, oser dire ça ne me correspond pas. Ne pas rentrer en guerre avec ces portails-là parce que sinon vous feriez plus que c'est-à-dire que si on rentre en confrontation et en guerre avec ces portails-là, en fait, l'énergie de l'ombre, elle grossit et elle nous, entre guillemets, nous atteint et nous contamine. C'est-à-dire que ça vient toucher notre ombre et du coup, au lieu d'être dans la maîtrise de ce qu'on est, on devient plutôt dans une énergie où on n'est plus maître de ce que nous sommes et donc l'ombre va grossir en nous et c'est comme ça qu'on est contaminé quelque part par l'ombre qui est transmise via ces portails-là. Donc, la meilleure manière de répondre à ces portails-là, c'est vraiment de rester dans une neutralité le plus que possible et de répondre avec sa lumière intérieure. Répondre avec sa lumière intérieure, c'est sentir ce qui est juste pour soi à l'instant T euh, et de ne pas le prendre à cœur, c'est-à-dire vraiment être dans le détachement le plus total. Plus vous êtes dans le détachement par rapport à vous-même et par rapport à la situation qui se passe, plus vous avez le pouvoir, en fait, plus vous faites de la magie blanche et vous avez le pouvoir de ne pas vous laisser contaminer par ces portails organiques, par l'énergie transmise dans ces portails organiques. Et vous avez également la capacité de transmuter l'énergie via cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle va faire un reset. Vous avez le pouvoir de faire en sorte que la personne en face de vous fasse un reset et fasse un recul et reprenne le contrôle de ce qu'elle est et ne laisse plus diffuser ces énergies d'ombre. C'est ce qui s'est passé, par exemple, il y a 2 jours quand j'ai fait la vidéo sur le passé revient, au moment où je faisais cette vidéo, quelqu'un m'a écrit en me disant, en me faisant un laïus sur justement ce que j'aurais dû être et ce que je devrais être, alors qu'elle n'a pas été en contact du tout encore avec cette vidéo puisque je l'avais pas diffusée, mais énergétiquement, comme j'ai envoyé une énergie d'affirmation et que je transmets ce que je dois transmettre, il y a certaines entités, et là, quand j'en parle, je les sens, il y a certaines entités qui n'ont pas été d'accord pour que je puisse transmettre ce que j'avais à transmettre et qui ont utilisé cette personne comme portail d'ombre. Et donc, cette personne m'a écrit un laïus pas possible. Euh, et donc, mon rôle à moi, c'était enfin, de ne même pas expliquer, de juste de renvoyer cette personne à elle-même en lui disant, mais qu'est-ce qui te dérange tant que ça dans le fait que j'ose faire ça dans mon territoire et dans mon domaine de responsabilité. Et cette personne a fait un reset sur elle-même et s'est rendu compte qu'effectivement,
bah, c'était pas du tout elle-même en fait. Et elle s'est excusée, elle m'a dit oui, je suis désolée, je comprends pas. Et souvent, vous allez voir que cette personne, la personne, quand vous allez faire ça, vous allez voir qu'elle aura un mouvement de recul. C'est comme si elle était plus maître d'elle-même et d'un seul coup, elle se rend compte que, bah, en fait, c'est pas elle qui a agi. Elle sait pas ce qui a agi en elle, mais c'est pas elle qui a agi. Elle va vous dire, excuse-moi, là, effectivement, je sais pas pourquoi. Euh, et en fait, ces portails-là, qui ont été mis et qui sont utilisés par certaines entités, elles utilisent notre ego pour transmettre ces énergies-là. Donc, il faut vraiment être, plus vous êtes en conscience de vous-même, plus vous êtes en conscience de ce que vous êtes à l'instant T, c'est-à-dire, est-ce que là, je suis vraiment moi-même ou est-ce que là, c'est pas moi, là? Si c'est pas moi, il faut couper de suite l'énergie, il faut couper ces portails-là, il faut faire un recul et dire non, stop, là, non, je laisse pas rentrer ça en moi. Et c'est de cette manière-là que vous vraiment vous activerez votre magie blanche, votre lumière intérieure. Et quand vous ferez briller votre lumière, ben, du coup, il y aura moins d'ombre autour de vous, en face de vous. Et, euh, et, mais n'oubliez pas aussi, et ça je tiens à le dire, que la lumière attire l'ombre, parce que l'ombre a besoin de lumière pour pouvoir être transmutée. Et donc, c'est tout à fait normal que plus on transmet de la lumière, et je parle pour les personnes qui sont thérapeutes, médiums ou autres, plus vous allez transmettre de la lumière, plus vous allez transmettre des choses qui sont hautes en vibration, forcément, plus vous allez attirer de l'ombre qui va tenter de vous empêcher de transmettre ce que vous avez à transmettre. C'est le moment vraiment d'activer encore plus votre lumière, de ne pas rentrer dans les jeux de l'ombre, de ne pas rentrer dans les énergies euh, de ces portails-là et de vraiment faire la clarté et avoir la claire vision sur ce qui est réellement la personne en face de vous et ce qui répond. Parce que des fois, on peut se mettre en colère vis-à-vis de la personne alors que c'est pas elle en fait. C'est pas du tout elle qui est là. C'est une autre énergie qui est là, une autre entité qui est là, qui prend possession d'elle et elle ne s'en rend pas compte. Et donc, il faut vraiment faire la part des choses. Euh, entre les personnes qui sont vraiment blessées et qui tentent de voilà d'avoir de la malveillance vis-à-vis de nous parce qu'elles peuvent pas faire autrement et que c'est juste dans leur fonctionnement bien ancré parce qu'elles n'ont pas travaillé sur elles entre guillemets, et vous avez des personnes qui sont tout à fait neutres et qui vous allez le voir de suite où elles vont se transformer, ça sera pas elles-mêmes, et là va falloir vraiment activer sa bienveillance et se dire, mais non, en fait, là, je vois bien que c'est pas elle qui répond, c'est une entité, quelque chose qui prend possession d'elle. Et donc là, vraiment faire un recul et s'autoriser à la bienveillance vis-à-vis de cette personne et s'autoriser à ne pas répondre à cette énergie qui la traverse et qui n'est pas elle. D'accord? Donc voilà, ça c'était une vidéo spécifiquement pour bah, les médiums, les guérisseurs, tous les gens qui sont en contact avec ces énergies-là, qui font de la magie et qui sont aptes à voir ça à travers la matière. Donc voilà. Donc je pense que je vais faire une série de vidéos comme ça, puisque j'ai reçu beaucoup d'enseignements ces 6 derniers mois sur ça. Et donc je vais continuer à développer ces choses-là en sécurisant toujours la transmission, parce que là, c'est le moment vraiment de sécuriser la transmission, puisque je parle d'énergie invisible que je sens et qui m'entendent très bien. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour un soin énergétique ou autre. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.